Bonjour à tous, aujourd'hui je vais prendre la véloroute numéro 6, celle qui va de l'Atlantique à la mer Noire. Du coup là je la prends vers Dole et je vais faire 150 km sur cette véloroute. Donc voilà, c'est un peu long, je pars un peu tard d'ailleurs et on va voir à quelle heure je vais arriver. C'est bon, je suis arrivé sur la véloroute numéro 6. Donc maintenant j'ai plus besoin des GPS, je suis les panneaux. Voilà. Et apparemment ça sera tout plat parce que je suis au bord d'un fleuve, enfin tout le long je vais suivre le Doubs. Donc ce sera assez plat. Là je viens de dépasser les 25 km/h de moyenne. Je sais c'est pas énorme, mais là je suis parti sur une moyenne plutôt basse. Parce que je me suis dit que si j'arrivais à tenir les 25 km/h de moyenne jusqu'à la fin, ça serait pas mal. En plus là il y a pas mal de vent, c'est pour ça que j'ai pas une moyenne énorme. Voilà. Là-bas il y a un super beau bâtiment. Je crois que c'est une église ou un truc comme ça. Très joli. Là il y a une écluse. Je viens d'arriver dans une côte, mais de fou malade. Depuis tout à l'heure, j'étais sur du plat au bord du Doubs. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai suivi les panneaux, la véloroute, l'Eurovélo. Ça m'a fait tourner à gauche. Et depuis tout à l'heure, j'étais à 20-27 mètres de dénivelé positif. Et là, je suis passé à 66. Voilà, ça a bien grimpé et là ça c'est un faux plat descendant un petit peu. Ça va me permettre de récupérer un petit peu. Je sais pas s'il y en a d'autres comme ça. Et pour moi c'était tout plat. C'est bon, je suis revenu au bord du Doubs. En fait je suis monté, je suis redescendu et me revoilà au bord du Doubs. Voilà. Je viens de regarder Google Maps parce que je m'étais un peu planté. Enfin, je pensais qu'il fallait tourner à gauche, mais il fallait continuer tout droit. Voilà. Et du coup, je viens de remarquer que je suis entré dans le département du Doubs il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Avant j'étais dans le Jura, maintenant je suis dans le Doubs. Et je longe le Doubs.
là j'avais rattrapé 2 personnes qui allaient dans la même direction que moi. Du coup j'ai fait 15 km avec eux. Voilà. Ils viennent de... Enfin je viens de les quitter. Et on va quand même bientôt s'arrêter pour manger. Parce qu'il est 11h40. Ouais 11h40, un truc comme ça. Je sais pas si vous voyez là-haut, il y a une sorte de château. C'est gigantesque. Il y a la falaise et après il y a le château. Ça donne un aspect de dominance. On est dans un tunnel sous Besançon. Voilà. J'ai enlevé mes lunettes parce que sinon je n'y voyais rien. Mais sans les lunettes, on y voit très bien. Oui. Et on sort du tunnel. Je viens de repartir de là où je me suis arrêté manger. En fait, j'ai mangé avec ma famille parce qu'il y a maman qui m'a envoyé un message pour me demander si je voulais manger avec eux. Du coup, je suis allé manger avec eux. Voilà. Je viens juste de repartir. J'ai pu remplir mon bidon parce que j'avais utilisé qu'un seul bidon. Voilà. Je viens d'atteindre les 80. Bonjour. Je viens d'atteindre les 90 km. Ça fait à peu près les 3/5 de ce que je dois faire. Il me reste encore à peu près 60 km. Et la route est belle. Je viens de dépasser les 110 km. Et il me reste à peu près 40 km. Au bout des 110 km, je suis déjà bien dans le dur. Et du coup, je me dis que c'est peut-être parce que j'ai rien emmené à manger. J'ai mangé un bon repas à midi, mais j'ai rien emmené pour grignoter sur le vélo. Donc, je me dis que je vais peut-être m'arrêter dans une boulangerie, puisqu'il me reste des sous du midi que j'ai pas utilisé vu que j'ai mangé avec ma famille. Donc je regarde sur Google Maps où est-ce que je peux m'arrêter. Je vois qu'il y a une boulangerie à 11 km de là où je suis. Je fais ces 11 km, j'arrive à la boulangerie, je pose mon vélo, je cherche mes sous et j'ai plus de sous. À mon avis, je les ai perdus en cours de route. Donc je me dis, c'est pas grave, je vais quand même réussir à finir même si j'ai plus de sous. Là, il me reste encore 20 km, une grosse vingtaine de kilomètres. Donc je me dis que je vais y arriver. Du coup, je sors du village, je tourne à gauche. Et là, il y a une bourrasque de vent qui me stoppe. Ça m'a mis un coup moral et je me suis dit, il y a trop de vent, ça m'énerve, je continuerai demain. Bilan de la sortie, j'ai quand même réussi à faire 136 km sur les 152 prévus, avec un gros vent de face, entre 30 et 40 km/h je dirais. J'ai quand même réussi à garder une vitesse moyenne de 24,7 km/h.